Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un tour dans les parcs d'attractions avec Funfair. Funfair, c'est un jeu de Joel Finch illustré par Monsieur Cuddington. C'est édité chez Lucky Duck Games en français. C'est pour 1 à 4, 2, pardon, il n'y a pas de mode solo, pour 2 joueurs à 4 joueurs, c'est pour les 12 ans et plus, et pour 15 minutes environ de jeu par joueur. Donc voilà, plus vous êtes nombreux autour de la table, plus ce sera long. On voit tout de suite comment ça marche et on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure sur Funfair. Voici donc le matériel pour jouer une partie de Funfair. Donc ici vous allez avoir l'argent, voilà, toujours l'argent pour construire des attractions et des améliorations. Vous allez voir ça, donc ici des pièces de 1, de 5 et de 25. Nous avons le plateau principal pour tous les joueurs qui sera composé d'un marché ici avec 6 cartes que vous allez placer dans les emplacements réservés donc au marché. Ce seront des cartes parc issues de ce paquet. Vous allez avoir des cartes villes. Alors ça, les cartes villes, ce sera un peu les événements de chaque manche, puisque le jeu se jouera en 6 manches et à chaque manche vous allez dévoiler une carte ville qui va vous amener en fait un événement particulier pour toute cette manche en cours. Nous avons ici des cartes objectifs que vous allez pouvoir récupérer. Ici, alors ce seront des objectifs personnels, et ici la petite carte ici sera un apport de points, un bon apport de points, hein, puisqu'ici 15 points à la fin de la partie pour le joueur qui en l'occurrence aura rempli l'objectif, c'est-à-dire construire le parc avec le plus d'icônes service. Voilà, donc ça on va y revenir sur les différentes icônes, mais vous pouvez déjà voir ici que par exemple vous avez déjà une petite icône marquée comme ceci, un petit losange avec une petite coche dedans marquée service. Donc ça, ce sont des améliorations de service. Chaque joueur va prendre une porte d'entrée principale qu'il va mettre juste ici, donc ce sera son parc. Vous allez également avoir 2 aides de jeu, donc vous en aurez 4 au total, donc qui sont recto verso, donc ici je vous présente les 2 faces. Nous allons prendre 30 pièces pour démarrer la partie. Vous allez prendre une attraction phare par joueur, donc les attractions phares, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des attractions qui coûtent quand même relativement cher, ce sera l'attraction phare de votre parc, mais il va falloir la construire, et vu qu'elle coûte cher, et ben voilà, ça va pas forcément être évident au début, mais surtout ça va vous apporter des actions possibles en supplémentaire, donc ça c'est très chouette. Ici vous avez le petit carnet pour compter les points, le jeton de premier joueur qui normalement était sur un socle debout, mais là je le couche pour bien le voir. Et quel est le but de Funfair? Eh bien ce sera de marquer le maximum de points de victoire à la fin des 6 manches en comptabilisant toutes les attractions et les améliorations que vous aurez apportées à chaque attraction pendant votre partie. Donc vous allez démarrer avec votre attraction phare cachée des autres joueurs, donc vous pouvez la consulter bien évidemment. Vous allez avoir 5 cartes parc qui vont vous être distribuées. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans les cartes parc? Eh bien nous allons trouver par exemple des cartes de personnel. Alors les cartes de personnel, ce sera par exemple du personnel de maintenance de votre parc. Vous allez aussi avoir des ressources humaines, et vous allez avoir par exemple aussi des animateurs qui vont aller sur les attractions déguisés pour faire plaisir aux enfants et aux parents qui sont arrivés dans votre parc. Donc ici vous avez une petite animatrice fantastique. Ici par exemple nous avons un animateur robot. Ici j'ai une animatrice pirate. Donc qu'est-ce que tout ça va nous apporter? Eh bien des points de victoire en fin de partie, mais quand vous voyez une petite astérix ici, eh bien vous allez avoir une condition qui pour vous donner ces points de victoire. Donc là par exemple pour l'animatrice de pirate, eh bien à la fin de la partie vous marquerez 3 points pour chaque icône pirate de votre parc. Vous allez voir qu'il y a des icônes qui sont en référence avec tel ou tel thème. Donc par exemple les pirates, on a les fantastiques, on a je sais plus quoi. Donc vous allez voir ça un petit peu, les robots. Vous allez avoir sur chaque carte, donc que ce soit les améliorations, les cartes attractions ou les cartes personnelles, un coup qui sera représenté juste ici, et vous allez avoir une petite étoile avec un chiffre ou parfois pas de chiffre comme ici, 0. Et bien ce petit chiffre va vous rapporter à la phase visiteur de l'argent pour votre prochaine manche. Voilà. Alors nous avons également les attractions, donc les attractions vous les retrouverez car elles auront un petit logo rond comme celui-ci. Vous aurez des attractions
de restauration, par exemple ici, comme le fast-food, ou bien vous allez avoir ici des chapiteaux, vous allez avoir des manèges à sensations, vous allez avoir des manèges de loisirs, enfin vous avez tout un tas de choses dans le jeu qui va vous permettre de mettre des attractions. Mais alors les attractions, vous pourrez en construire que 5 pendant la partie. Vous allez pouvoir donc étaler sur le côté droit de votre porte d'entrée principale des attractions. Donc par exemple ici j'en ai 2, je pourrais encore en mettre 3. Et chaque amélioration que vous allez apporter à ces attractions, eh bien vous allez les placer comme ceci juste au-dessus et vous allez les cumuler. Parce qu'en fait, en fin de partie, vous allez voir que les icônes qui sont ici auront une grande importance puisque c'est ce qui va vous donner les points de victoire. Plus vous allez avoir d'icônes, plus vous allez avoir de points de victoire. On regarde maintenant une carte objectif. Donc en fait ici vous voyez qu'il y a un niveau de difficulté par rapport à cette carte objectif. Donc vous avez facile, moyen, difficile. Vous avez la carte qui est divisée en 2 parties. Donc une première partie qui sera obligatoire, c'est-à-dire que si vous prenez des objectifs, vous serez obligé de remplir cette partie. Si vous ne remplissez pas cette partie de la carte, et bien en fin de partie, chaque carte non remplie vous enlèvera 10 points de votre score final. Si vous avez ensuite un objectif bonus qui est juste en dessous, donc si vous avez rempli l'objectif du dessus, eh bien vous pouvez obtenir des points bonus en remplissant l'option bonus qui est juste en dessous. Mais vous ne pouvez pas remplir l'option bonus toute seule, il faut avoir rempli bien évidemment l'objectif qui est au-dessus. Alors on va démarrer. Alors déjà par rapport à la mise en place, vous allez avoir une mise en place particulière sur les cartes villes. Vous allez mélanger le paquet de cartes villes, donc je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a quand même quelques-unes. Vous allez prendre 4 cartes villes et vous allez placer cette carte qui est juste ici, qui sera la carte qui vous signalera que la manche numéro 4 sera la manche de la dernière chance pour récupérer des objectifs. Effectivement, vous ne pourrez pas récupérer d'objectifs en manche 5 et 6, donc il faudra bien le faire en manche 1, 2, 3, 4. Lorsque vous serez arrivé en manche 4 et que vous passerez là à la manche 5, et bien vous prendrez cette carte et vous la mettrez sur les objectifs. Donc vous ne pourrez plus en récupérer, la pioche des objectifs sera fermée. On a notre petit pion ici, roller coaster, qui va nous permettre d'avancer sur la petite barre de toutes les actions que l'on va faire pendant une manche. Et bien on va commencer directement ici avec l'événement de ville. Donc ici je vous ai mis en place pour un seul joueur hein, évidemment, mais vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs dans Funfair. Alors là, cet événement affecte tous les joueurs lors de cette manche. Étape parc, vous pouvez construire des améliorations pour la moitié de leur valeur imprimée, donc la moitié du coût qui est indiqué juste ici. Si vous le faites, eh bien cet argent sera versé à l'un des autres joueurs de la manche. C'est-à-dire que vous payez la moitié seulement du prix, alors c'est à l'inférieur. Hein. Donc du coup, par exemple, le 7, ça fait 3,5, vous allez payer 3 à l'un des autres joueurs, plutôt que de payer 7 à la banque. Donc vous avez cette possibilité, donc soit la moitié à un joueur, soit la totalité à la banque. Donc pendant toute la manche, eh bien, vous aurez cet événement qui sera valide. Donc ensuite, on avance sur la première case des actions de parc. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, construire. Alors, construire une attraction, eh bien, vous allez pouvoir construire soit une attraction de votre main, donc vous payez le coût, et ensuite, vous la mettez juste ici. Soit vous allez payer une attraction du marché, et donc vous allez payer le coût, hop, et la prendre juste ici. Alors payer une attraction ou une amélioration bien évidemment, mais lors de la première manche, eh bien vous n'avez pas d'attraction dans votre zone de jeu. D'ailleurs à ce sujet, lorsque vous prenez vos 5 cartes parc au début de la partie, si jamais parmi vos 5 cartes vous n'avez pas de carte attraction dans votre main, eh bien vous défaussez l'ensemble du paquet, vous en reprenez 5 et vous continuez ainsi jusqu'à avoir au moins une attraction dans votre carte, votre main de départ. Donc ça c'est l'action construire, vous prenez une carte de votre main, vous la mettez là, ou alors du marché, vous la mettez là. Quand c'est du marché, eh bien on remplit immédiatement la case vide du marché pour la suite. La deuxième action possible sera l'action prendre. Alors là, vous aurez 3 possibilités d'action dans l'action prendre. Alors vous avez des sous-actions, on va dire. Vous avez 3 choix possibles. Soit vous prenez une carte du marché que vous mettez dans votre main, ça vous permet d'en réserver une. Voilà. Soit vous allez prendre 2 cartes objectifs ou 2 cartes parc. Vous regardez. Alors c'est d'ailleurs le seul moyen d'obtenir des cartes objectifs. Donc il faudra le faire à un moment donné. Donc vous prenez soit 2 cartes objectifs, soit 2 cartes parc. Vous regardez, vous en choisissez un. Vous défaussez le reste. À savoir que les cartes objectifs, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Si vous voulez défausser les deux, vous défaussez les deux. Et si vous acceptez une carte objectif, eh bien vous serez obligé de l'avoir dans votre zone de jeu, donc de la faire si vous voulez pas perdre 10 points. Et enfin, la dernière action possible de prendre, eh bien c'est que je prends une carte qui ne m'intéresse pas dans ma main, je la défausse, je prends 5 cartes de la pioche, 1, 2, 3, 4 et 5.
je regarde, j'en choisis une, bah tiens, je me dis ouais cool, un grand 8 c'est super, je la prends et bah je défausse les 4 autres. Et voilà, ça marche comme ça. La troisième action possible après construire et prendre, eh bien ce sera de récupérer la menu monnaie. Si vous avez 3, 4, 5 attractions, eh bien en faisant cette action, ça va vous permettre de récupérer 3, 4, 5 pièces. Même une action, si vous avez une attraction dans votre zone de jeu, eh bien vous pouvez récupérer une pièce. Alors ça vaut pas vraiment le coup, hein, il faut attendre d'avoir un petit peu d'attraction, mais en gros, thématiquement, c'est des pièces qui tombent des poches des gens quand ils font les attractions et vous les récupérez à la fin du tour de manège. Et enfin, dernière attraction possible, il s'agira de détruire. Lorsque vous détruisez une attraction, eh bien toutes les améliorations qui sont dessus, eh bien vous les mettez dans la défausse avec l'attraction. Vous pouvez également détruire une amélioration si vous le souhaitez. Donc on va démarrer, bah écoutez, on va dire que on va récupérer un grand 8, tac, et bah voilà. Donc alors j'ai changé une carte, mais c'est pas grave, hein, on va dire que j'ai rien fait. Je prends 6 pièces de ma main, puisqu'ici c'est marqué 6, je les mets dans la banque, et c'est au joueur suivant de faire leur action. Donc je récupère pas de carte à la fin de mon tour, attention. Hein. Donc là je continue, hop, une fois que tout le monde a joué, on passe à l'action numéro 2. Donc je vais par exemple, pourquoi pas, eh bien tiens, j'ai une amélioration qui est valide seulement sur les manèges à sensation. Mon grand 8 étant un manège à sensation, eh bien je le mets juste ici et je paye 8 pour avoir cette amélioration sur mon manège. Alors déjà du coup j'ai déjà 2 icônes, vous voyez, celle de l'attraction principale et mon amélioration. Les autres joueurs font leur action, on passe à la catégorie 3, et bah tiens je vais peut-être prendre, pourquoi pas une attraction qui serait une amélioration par exemple, qui serait juste ici au niveau du marché, puisqu'elle est pas trop chère, je vais prendre l'animateur en robot. Alors ça c'est pas du personnel, si pardon c'est du personnel, donc je le mets juste ici à gauche, et je dois payer 7, donc je donne 10 et je récupère 3, voilà, hop, vous voyez que l'argent ça va vite. Et enfin, il y a la quatrième action de parc, mais sauf que cette quatrième action de parc, eh bien, je ne peux pas la faire le temps que je n'ai pas déverrouillé mon attraction phare. Il faut valider, il faut construire l'attraction phare pour avoir accès à cette quatrième action. Donc ça, c'est un petit peu embêtant au début, il va essayer de falloir construire cette attraction assez vite. Vous allez voir ensuite ce qui va se passer, c'est que là, on passe par ici et on arrive à la case visiteur. Je compte combien j'ai de points dans les étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais prendre donc 6 pièces de la banque pour la mettre dans ma réserve d'argent. Il arrive parfois que certaines cartes personnelles comme celle-ci ont un petit ticket ici, et bien par exemple une fois par étape visiteur, gagnez 2 pièces supplémentaires pour chaque chapiteau de votre parc. Donc si j'avais ce personnel dans ma zone de jeu, et bien je pourrais lors de la phase des visiteurs gagner 2 de plus pour chaque chapiteau que j'aurai dans mon parc. Donc ça c'est également des revenus qui sont pas négligeables. Et enfin, qu'est-ce qui se passe la dernière action de l'étape visiteur? Et bien nous allons mettre 5 euros ou dollars comme vous voulez sur l'attraction phare. Ce sont des investisseurs qui veulent que cette attraction soit construite dans votre parc, donc ils vont vous aider. À chaque tour, ils vont vous mettre une pièce de 5 sur votre carte. Cet argent ne sera réservé qu'à cette carte, vous ne pourrez rien en faire d'autre. Et si vous décidez de ne jamais construire cette attraction, eh bien c'est votre droit, mais cette carte, l'argent qui est dessus ne vous servira jamais. Et enfin, on arrive à la phase d'entretien. Donc à la phase d'entretien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va vider le marché, on va tout enlever, hop, tout s'en va dans la défausse, et là on va remplir à nouveau avec des nouvelles cartes le marché juste ici. On va également vérifier si nous n'avons pas plus de 5 cartes dans la main, donc si c'est le cas, eh bien on va en défausser pour revenir à 5 cartes au début de la manche suivante. On va faire passer le pion premier joueur au joueur suivant, et on va faire revenir le petit roller coaster au début de la manche pour commencer une nouvelle manche qui, je vous rappelle, va démarrer par un événement ville. Hop, ici c'est l'offre spéciale, vous allez lire le texte, vous allez appliquer le texte, et puis vous allez donc commencer une nouvelle manche, etc. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'au bout, et à un moment donné, eh bien vous allez forcément arriver au bout de la 6e manche et au décompte final. Je vais vous faire une petite mise en place pour voir comment ça se passe le décompte final. Alors également, juste une chose avant cela, c'est que il est interdit de mettre 2 actions identiques dans votre parc, et il est interdit de mettre 2 améliorations identiques sur votre attraction. Donc ça, c'est important.
Voilà, j'ai fait une petite mise en place pour vous montrer un décompte de points. Alors comment ça va se passer? Eh bien vous allez regarder le nombre de points que vous rapporte chaque attraction. Alors pour cela, vous allez compter le nombre de logos, symboles que vous allez retrouver ici en haut à gauche des cartes. 1, 2, 3, 4 pour mon attraction grand 8. Vous allez regarder dans votre aide de jeu et 4 icônes, eh bien ça représente 16 points. Donc là, on va marquer un petit 16. On va regarder la suivante. 1, 2, 3, 4, c'est pareil, ça fait 16. Hop. Ici, eh ben, on est également à 4, ça fait 16. Voilà. Et enfin, ma dernière, elle n'a qu'une icône, ça fait 5 points. On va regarder tout de suite combien ça fait le total. Donc 3 x 6, 18. 18 et 30, 48 et 5, 53. Donc là, j'ai déjà 53 points au niveau de mes attractions. Je vais regarder maintenant ma carte objectif. Alors si j'en avais eu plusieurs, on va regarder les différentes. Mais là, j'en ai qu'une. Éléments requis. Un manège à sensation. Alors j'en ai deux, j'ai celui-ci et celui-ci, avec une amélioration de service. Donc ici effectivement j'ai mon amélioration de service, une amélioration extension je l'ai, et une amélioration thème, eh bien oui je l'ai transformé en thème robot. Donc là je marque bien les 11 points, pas de problème, ils sont validés. Est-ce que j'ai réussi mon bonus? Vous devez avoir 2 manèges à sensation, et ben j'en ai 2 puisque j'ai mon attraction phare qui a été construite plus le manège ici. Donc j'ai 10 points supplémentaires, ça fait donc 21 points pour les bonus. Ensuite je vais regarder la monnaie que j'ai qu'il me reste et puis je vais diviser par 2, c'est à dire qu'en fait chaque paire de 2 pièces va me rapporter 1 point. Donc ici j'ai 10, 12, 14, 15, donc le 15 il marche pas, voilà ça fait 7 points. Ici hop, les points de mon personnel, donc ici ça me rapporte 3 points. Plus je vais gagner 3 points pour chaque icône robot de mon parc, j'en ai une, 2 et 3. Donc ça c'est pas mal, ça fait 9. Donc on arrive à 9 et 3, 12. Et ensuite les récompenses, est-ce que je suis le joueur qui a obtenu le plus d'icônes de service parmi tous les joueurs? Et bien ça, il faudra faire une partie complète pour le savoir avec d'autres joueurs, donc on va dire que non. Vous allez faire le total de chaque joueur et vous allez donc déclarer le vainqueur, le grand gagnant de Funfair. Si jamais vous êtes à égalité ici, eh bien chaque joueur qui est à égalité gagnera les 15 points du service exceptionnel. Et ben voilà, vous savez tout maintenant sur Funfair. Je vous retrouve dans un instant pour les avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne ce jeu et vous savez sûrement également que je suis assez fan des parcs d'attractions, des parcs zoologiques et de tout ce qui est terme parc de loisirs en général. Donc forcément Funfair, j'avais qu'une envie, c'était de l'essayer. Et bien je suis pas déçu parce que ce jeu-là, eh bien ça m'offre quelque chose de différent. J'avais beaucoup aimé Meeple Land, j'étais même hyper fan à l'époque de theme park sur l'ordinateur, etc. Roller Coaster Tycoon, enfin tous ces jeux-là. Donc Funfair offre quelque chose de totalement différent par rapport à Meeple Land. On est sur un deck building. Voilà, vous avez un marché, vous avez votre main de cartes et là il va falloir donc mettre des attractions, les améliorer, etc. Les illustrations sont hyper sympas, c'est très réaliste, je trouve. On peut acheter du personnel, etc. Chose qu'on pouvait pas faire dans Meeple Land. Et ben là on peut acheter, alors on n'achète pas du personnel, on paye du personnel pour faire des actions pour vous, enfin pour travailler pour votre parc. Enfin bref, vous m'avez compris. Vous allez pouvoir améliorer comme ça et vous allez pouvoir remplir des objectifs. Donc il va falloir avoir vraiment le nez fin pour savoir si vous devez reprendre des objectifs vers la 4e manche peut-être, puisque c'est la manche ultime pour en recevoir. Donc ça c'est toujours un risque à prendre parce que sinon c'est 10 points en moins. Donc voilà, je trouve que vraiment Funfair il est hyper sympa, j'ai pas trouvé de défaut à lui donner. Au niveau des cartes, et ben, il y a moult cartes parc, il y a pas mal de cartes objectifs, il y a un peu moins de cartes ville. Donc ça revient assez vite par rapport aux parties, mais franchement ça n'enlève aucunement le plaisir d'une bonne partie de Funfair et de construire son parc d'attractions, et c'est toujours un grand plaisir. Donc voilà, merci à Lucky Duck Games pour nous éditer en français donc ce jeu vraiment trop cool. Et puis et ben voilà, maintenant que vous savez tout sur Funfair, et ben alors tu joues quoi.